Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août et j'espère aussi que vous n'avez pas trop chaud et que vous arrivez à vous mettre au frais et à vous rafraîchir. Eh bien moi, comme tous les mois, j'ai le plaisir de vous retrouver et ce mois-ci, donc on va faire votre tirage du mois de septembre 2023. Donc, on va commencer avec une carte message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voir quel est votre message pour ce mois de septembre. Et elle s'est retournée. Une belle carte encore un peu estivale. Alors, les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Vous voyez, on voit un joli poisson. C'est une belle sirène dans cette belle carte bleue. Donc, on est un peu dans la communication avec le bleu, chakra de la gorge. Ça me fait penser un petit peu au coronal, au troisième œil aussi. Mais là, vous allez pouvoir vous libérer. Peut-être que vous avez besoin d'en parler, ce pourquoi je pense à la communication. Mais voilà, vous allez pouvoir couper des liens avec les personnes de votre passé et pouvoir vous libérer justement de certains sentiments que vous ressentez. Alors, nous allons, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, merci d'être présents sur la chaîne. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. Donc, j'aime procéder à un premier tirage général en 15 cartes. Pour voir un peu, pour avoir une vue d'ensemble du mois qui arrive pour vous. Et j'aime beaucoup l'utiliser avec le Lenormand. Donc, tous les mois, je vais changer de Lenormand, voilà, parce que ça change. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis Capricorne pour ce mois de septembre? Nous avons le trèfle et le chien. Donc là, le chien qui représente dans le Lenormand, le domaine professionnel, là, vous auriez, pour certains d'entre vous, donc pensez que toute cette vidéo est générale. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, peut-être en partie, entièrement ou pas du tout. Donc pensez à voir votre signe lunaire et ascendant. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir une belle opportunité à saisir au niveau professionnel. Donc on voit ici que c'est même quelque chose qui vous permet de passer à un nouveau cycle, à mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, c'est une opportunité. Ça peut concerner donc une femme, vous en tant que femme, ou une femme proche de vous. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui vient de loin, mais ça bouge aussi. Il y a vraiment du mouvement, il y a un choix à faire. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vient d'un peu plus loin, peut-être des nouvelles. Ou est-ce que c'est vous qui seriez amené peut-être à vous déplacer? Donc sur le mois de septembre, c'est pas incohérent, parce que c'est la rentrée. Donc même au niveau des entreprises, les RH sont plus présents. Au niveau de la direction, etc. Donc là, j'avais la carte du livre qui est tombée, qui nous parle de choses qui vous seront révélées, portées à votre connaissance, peut-être une formation également, parce que le livre, c'est le savoir et connaissance. Jaune qui reste coincé. On a la lune. On nous parle de rêve, on peut nous parler aussi d'illusion, mais on nous parle de rêve, d'intuition, de choses qui vous touchent aussi. On est sur l'énergie féminine ici, donc tout ce qui est un peu émotionnel également. Avec la lune, on peut nous parler d'un cycle d'un mois. Donc là, vu que c'est pour septembre, est-ce qu'il y aura encore des choses qui pourraient aller jusqu'à octobre? Alors, on est parti. Donc pour nos amis Capricorne, septembre 2023, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, la lune, à nouveau. On a l'ours. On a la croix, on a le cavalier et on a le cercueil. Bon, ça va quand même pas mal bouger. Il y a beaucoup d'émotionnel. Avec la croix, on nous parle d'un fardeau qui a pu être porté, de certains chagrins. Est-ce que c'est lié à votre domaine de vie matérielle et financière? Mais dans tous les cas, là, avec le cavalier, on a vraiment quelque chose de nouveau qui peut arriver pour vous, plus rapidement que vous ne le pensiez, pour mettre fin à une situation. Juste décaler un peu ma bougie, ça fait de l'ombre. Peut-être qu'avec la lune, vous allez pouvoir peut-être être un peu plus clairvoyant dans le sens matériel, justement, voir un peu plus clair dans votre situation matérielle et pouvoir peut-être vous sortir, justement, garder espoir. Parce que là, avec le cavalier, c'est aussi un nouveau commencement. C'est le 1, c'est le nouveau départ. Donc là, il y a quelque chose qui va pouvoir se terminer.
Alors, l'ours aussi, ça me fait penser à une autorité. Ça peut représenter le patron aussi dans certaines situations. Peut-être que vous avez besoin d'être réconforté. On nous parle aussi de force, on nous parle aussi de courage avec l'ours. Alors, on a la lettre, les poissons, on a l'étoile, la clé et l'encre. Alors, avec la lettre, vous allez recevoir des nouvelles écrites. Hein, donc, ça peut être un mail, une lettre, un courrier. Donc, encore peut-être lié pour moi à cet aspect aussi financier. Hein. Avec les poissons, on est sur l'aspect finance également. Hein. On peut nous parler aussi de certains projets, une indépendance financière, mais il y a beaucoup d'émotivité. Hein. C'est un fluide émotionnel aussi avec cette carte, et c'est quand même très marqué avec la carte de la Lune. Donc il y a beaucoup d'émotionnel que vous pourriez avoir avec ce courrier, en tout cas ces nouvelles que vous pourriez recevoir. Dans tous les cas, il y a de belles choses. Comment je peux dire, c'est pas seulement qu'il y aurait de belles choses, mais avec la carte des étoiles, on est avec comment je peux dire, je sais pas comment vous exprimer ça. En tout cas, il y aura plus de paix, plus de sérénité par rapport à ce que vous vivez, qui est peut-être un petit peu lourd à porter. Mais on garde espoir, je vous le disais tout à l'heure, et oui, avec les étoiles, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes un peu plus guidé également. Vous allez avoir également une résolution de votre situation qui peut être compliquée, une solution qui peut vous être apportée. Ce que vous devez vivre, vous deviez le vivre. Hein. C'est pour moi un peu la clé de la destinée avec les deux cartes réunies ici. Et avec l'encre, on va pouvoir avoir un peu plus de stabilité, un peu plus d'ancrage. Hein, c'est ça aussi la carte de l'encre, c'est le fait d'être un peu plus stable, d'être ancré. Alors, nous avons ici la Vierge, l'enfant, l'homme, le cœur et le chien. Là, vous allez pouvoir faire confiance à une personne de votre entourage. Est-ce que c'est un homme? C'est possible. Donc, ou c'est vous en tant qu'homme, homme Capricorne, ou un homme dans votre entourage. Peut-être que c'est lui qui peut vous aider à passer à autre chose. Alors, à savoir aussi que l'homme, dans l'énergie, c'est l'action, la détermination. Donc, on parlait ici éventuellement de force et de courage. Peut-être que vous allez en avoir besoin. Mais là, en tout cas, avec le chien, il y a vraiment une personne de confiance, proche de vous éventuellement, mais en tout cas qui est loyale, qui est fidèle, sur qui vous pourrez compter. Donc c'est peut-être aussi dans l'aspect relationnel, sentimental, où vous allez pouvoir avoir une solution qui vous est apportée. Est-ce que vous allez pouvoir avoir aussi dans votre vie sentimentale, on ira voir aussi, on fera un tirage spécifique, mais on a déjà une information ici pour certains, certaines. C'est qu'en tout cas là, il y a des liens très forts. Cet homme qui arrive aussi peut-être pour vous, ou vous, en tant qu'homme, vous allez pouvoir avoir des liens très forts avec, donc ici à l'inverse, une personne honnête, sincère. Vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape aussi et pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Peut-être que les nouvelles que vous allez recevoir sont un peu liées à un conflit. Est-ce que c'est un conflit par rapport à un enfant ou lié à un projet? Mais en tout cas, c'est la notion de dispute. Vous voyez la carte, d'où peut-être aussi ici le fardeau qui sera porté, mais vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. L'étoile est au centre de ce tirage, donc vous allez pouvoir vous sortir de cette situation-là. Hein. Peut-être que c'est une baisse d'énergie, hein, tout simplement. Avec la Vierge, on a ça, on a un peu de fatigue, on a l'énergie qui est dépensée à cause justement de certaines tensions ou désaccords. Ça peut être lié au domaine financier ici, hein, parce que du coup là, il sera au centre, mais on voit qu'on aura plus de sérénité qui va arriver par rapport à ça. Ça peut être des nouvelles qui vous apportent un certain conflit. Est-ce que c'est un conflit intérieur? Parce que du coup, avec l'enfant, est-ce que c'est votre enfant intérieur qui est touché? Mais en tout cas, vous allez pouvoir, je pense pour moi, retrouver un certain réconfort. Voilà déjà pour le tirage général. On va regarder votre domaine professionnel, vie active avec le Béline. J'avais envie de l'utiliser ce mois-ci. Donc là, j'ai pris le Béline classique. J'aime bien aussi des fois utiliser le Béline de Gabriel Sanchez pour le professionnel. Donc professionnel, vie active.
Donc essayez d'adapter évidemment à votre situation. Voilà. Si ça résonne en vous, c'est que vous êtes concerné par les messages qui ressortiront ici. Donc pour le domaine professionnel vie active des Capricornes en ce mois de septembre 2023, qu'est-ce que l'on a? Oui, c'est bien ce que semble avoir vu. On a la carte de la réussite. Donc il y a quelque chose pour vous qui va ressortir avec succès pour ce domaine professionnel en septembre. Ici, nous avons le hasard dans le domaine professionnel ou par rapport à ce que vous allez entreprendre. Le hasard, j'aurais envie de vous dire que c'est les coïncidences, comment dire, les synchronicités. On dit qu'il n'y a pas de hasard. Mais là, vous voyez, on a les petites ailes qui arrivent et là, vous allez avoir quelque chose qui arrive pour vous. Si vous voulez, le hasard, voilà, c'est la roue qui tourne, parce qu'on a la roue ici au centre. Donc là, on a quelque chose, ça va changer, ça va bouger. Donc vous allez de toute façon en entendre parler avec la renommée, et c'est que là on a l'accident. Donc il y a quelque chose qui tombe, mais c'est pas mauvais parce qu'il y a la carte de la réussite derrière, mais il y a un gros chamboulement, un bouleversement qui arrive pour vous, dont vous allez entendre parler, et ça va vous permettre, mine de rien, d'avoir un changement qui se profile à l'horizon pour vous. On a l'étoile de la femme et la paix derrière, avec le bonheur. Donc là, pour vous en tant que femme ou une femme autour de vous, il y a des choses qui vont pouvoir être entreprises. Vous allez pouvoir avoir aussi les outils pour pouvoir avancer et être plus en paix et en harmonie dans votre domaine professionnel. Donc là, on va faire un tirage en 9 cartes, pardon. Alors, pour nos amis Capricorne, en ce mois de septembre 2023, le domaine professionnel. Toi, tu voulais venir, donc tu viens. Pour le domaine professionnel, voilà. Alors, on est parti. On a la ruine. C'est incroyable. Vous n'êtes pas le premier signe où je sors la ruine au milieu du tirage. Je vais juste boire un petit peu. Déjà qu'il fait chaud, mais en plus de parler, ça donne soif. On a la passion. On a la découverte. On a la nativité. Et la stérilité, mais renversée. Je vais la laisser renverser. Là, au centre, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'on a un bouleversement. C'est un peu comme, pour moi, la ruine, c'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot. On a quelque chose qui va s'écrouler, mais que vous allez pouvoir reconstruire, mine de rien. Parce qu'au final, c'est juste le chapeau de la tour, en fait, qui tombe. On voit qu'il y a quand même des fondations. Donc, il y a quand même certaines bases qui sont présentes. Avec la passion, c'est que c'est quelque chose qui est ultra passionné, c'est flamboyant. Vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Et c'est vraiment, la nativité, c'est un renouveau. Et il y a un renouveau par rapport à la stérilité. La stérilité étant renversée, donc ce n'est pas forcément si aride que ça. C'est peut-être un petit peu plus long que ce que vous pensiez, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à cette stérilité, cette période un petit peu aride que vous vivez. Regardez, on a la clé de la destinée, donc qui est aussi la solution qui peut être apportée par rapport à la ruine. Regardez, la nouvelle. Donc il y a des nouveautés, nativités, nouvelles, donc vous allez avoir vraiment un renouveau, des choses qui arrivent pour vous vraiment pour ce mois de septembre. Ici, on a les appuis. Alors, c'est retourné. Peut-être que c'est pas forcément l'appui que vous attendiez ou de la part d'une personne que vous attendiez. Comme elle est retournée, peut-être que c'est pas une forte autorité qui vous aidera. Parce que souvent, avec la carte de l'appui, on voit que c'est un aigle, une personne couronnée. Donc, c'est peut-être pas la personne auquel vous pensiez qui pourrait vous aider dans ce renouveau. Mais elle sera là. Regardez, en plus, on a aussi le retard retourné, donc on a quand même deux cartes similaires. Donc, la roue est bloquée sur cette carte, vous voyez? La roue du changement, si vous voulez. Elle est bloquée, mais retournée, c'est que du coup, il n'y aurait pas autant de retard que ça. Donc, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, qui vous est destiné, vous allez donc avoir des nouvelles par rapport à ce bouleversement qui arrive pour vous. Je vais mettre une carte sur le retard et sur la stérilité, et on va avoir un peu plus d'informations sur ce qui est nouveau et sur les nouvelles. Donc ici, vol-perte. Vous voyez, donc par rapport à la médisance, les personnes malveillantes, ce que vous pensez avoir perdu,
ça va pas fonctionner tout de suite. Donc, s'il y a des personnes autour de vous qui médisent, dans tous les cas, vous devez en passer par là parce que c'est la destinée, vous devez y aller. Mais ça va pas forcément fonctionner comme eux le veulent. Et voyez, là, on a les pénates. Les pénates, c'est votre havre de paix. Donc, vous allez pouvoir justement vous ressourcer par rapport à cette période peut-être un petit peu compliquée. On a le despotisme sur la nativité. Je remettrai une carte ici. Donc, c'est-à-dire que, mine de rien, par rapport à cette nouveauté, vous pourriez vous sentir les pieds et poings liés. Et là, on a le bonheur qui est renversé. Donc, ce ne sera pas un grand épanouissement, mais on va regarder ça. Mais ça reste quand même le bonheur. C'est peut-être pas encore ce que vous vouliez, mais comme si vous sortiez quand même la tête de l'eau. Sur le despotisme, il y a la méchanceté. Donc il y a peut-être par rapport à une personne qui vous appuierait pas autant que ça ou pas ce que vous n'attendiez pas, c'est ça qui vous bouleverse aussi parce qu'il y a des personnes qui ou vous mettent les points, qui vous lient les points, mais j'ai l'impression que là, avec la méchanceté, il y a quand même quelqu'un qui essaie de vous mettre un couteau dans le dos. Famille, donc c'est dans la famille du travail, parce qu'on est dans le domaine professionnel. Ou alors, où est-ce que c'est dans votre famille que quelqu'un vous met des bâtons dans les roues? Maladie, donc il y a des choses qui sont mal dites aussi ici. Ça va pas dans ce coin-là. Il y a des choses qui sont mal dites, d'où la méchanceté. Et là, les pourparlers. Avec les pourparlers en plus retournés, je pense qu'il y a quand même une certaine stérilité, justement, dans ces pourparlers, par rapport à des choses nouvelles qui arrivent. Vous n'allez pas pouvoir... Ça va pas mener à grand-chose, parce que les pourparlers sont retournés quand même. On a la beauté. Donc, il y a quand même... Là, le bonheur et la beauté sont retournés. Elles sont là. Mais ce sera peut-être pas aussi beau que ce que vous l'auriez souhaité. Mine de rien, vous allez pouvoir vous ressourcer par rapport à tout ça. Mais le bonheur et la beauté étant retournés, ce sera, j'aurais envie de dire, plus des petits bonheurs. Il y a quand même de meilleures choses qui arrivent pour vous, mais pas aussi fortement que vous l'auriez souhaité. Campagne santé. Vous allez pouvoir vous ressourcer, je vous parlais de ça. Vous allez pouvoir vous ressourcer. Alors, est-ce que ça concerne peut-être aussi le domaine de la santé, d'où le fait qu'on parlait de famille, maladie, méchanceté. Est-ce qu'il y a des choses dans votre domaine professionnel qui seraient liées à la santé et que vous entendez parler de certaines choses qui ne vous plaisent pas, que vous allez découvrir et que du coup, il y a peut-être des faux appuis. Et mine de rien, vous allez pouvoir vous en sortir, mais pas aussi... vous avez vraiment besoin de vous reposer avec la carte des pénates. Pensez à amitié. Donc, il y a quand même des gens autour de vous qui vous soutiennent. Pas aussi fortement que vous le souhaitiez, mais parce que du coup, vous allez vous mettre chez vous dans votre refuge. Donc, dans le domaine professionnel, c'est un petit peu compliqué pour ce mois de septembre. Vous allez pouvoir vous en sortir, mais ce sera vraiment plus souple, j'ai l'impression, sur le mois d'octobre. La carte bleue sur la ruine. Donc, il y a une protection par rapport à ce qui s'écroule. Pardon, parce que j'ai fait tomber un document. Par rapport à ce qui s'écroule ici, par rapport à ce bouleversement, vous avez quand même une protection. La carte bleue, elle va quand même atténuer. Je ne veux pas dire effacer, parce que certains le disent, mais ce n'est pas comme ça que je la vois. La carte bleue, elle est là pour atténuer un petit peu les effets négatifs des cartes que nous en a autour. Donc cette méchanceté, c'est à vous de prendre, je ne vais pas dire sur vous, mais de voir les choses différemment, de tirer un peu une leçon de ça. Est-ce que cette personne mérite vraiment que je sois avec elle? Vous voyez, on est plus dans cette optique-là. Vous avez une protection quand même sur vous. Ça va être un petit peu compliqué, un petit peu lourd, mais vous allez pouvoir vous en sortir. Et pour moi, je pense que ce sera surtout sur le mois d'octobre, où vous pourrez mieux vous réépanouir et que les choses s'adoucissent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur votre tirage d'ordre vie active professionnelle. Alors peut-être que pour les personnes qui cherchent aussi du travail, ça va être un petit peu plus long, plus compliqué, qu'il y a peut-être des choses ou des personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Nous allons voir maintenant, mes amis Capricorne, votre domaine sentimental. On va voir un petit peu ce qui va ressortir pour le domaine sentimental pour ce mois de septembre 2023. Alors, pour les Capricornes, le domaine sentimental, septembre 2023. Nous avons ici la trahison, amour. Alors, ou c'est vous qui avez trahi, ou c'est vous qui vous sentez trahi, comme si, on avait scié une marche de cette échelle dans votre relation ou dans votre vie sentimentale en général.
Voilà, ça n'a que trop duré. Hein. C'est un bonheur et en fait, à un moment donné, il y a une trahison. Il y a un pied qui glisse, il y a quelque chose qui ne joue pas. Illusion. Ouais. Fragilité. Alors ici, pour moi, j'ai vraiment l'impression que ce sont des illusions et pas des rêves. Que cette relation ou ce que vous avez vécu est un peu illusoire. Hein. Il y a le côté prestidigitateur. Voilà, je te montre ici, mais je fais ça, vous voyez. Et la trahison, c'est pas forcément de la tromperie, mais c'est que c'est pas forcément la meilleure personne pour vous ou par rapport à ce que vous avez vécu. On va également faire ici un tirage en 9 cartes. Pourquoi je dis 5 cartes? Il y a un truc qui est quand même bizarre. Alors, je répète, ça ne concerne pas tous les Capricornes. On est bien d'accord. Ça va résonner en vous ou pas. Donc, si ça ne résonne pas, c'est que vous n'êtes pas concerné. Mais n'hésitez pas à faire part, parce que je l'ai régulièrement, ça dans les commentaires, ce que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu. Voilà, c'est du partage. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter dans les détails non plus. Alors, au centre, nous avons le stop. Donc, c'est pas forcément une relation qui s'arrête, mais on vous demande de vous arrêter, de prendre un instant pour vous aussi. Hein. Emprise. Là, oui, ça peut être stop à l'emprise. Hein. Trahison. On vous demande de réfléchir là. Départ. Voire peut-être même on vous conseille de partir. Peine, ouais. Alors là, amis Capricorne, je pense que certains d'entre vous se sentent sous emprise, dans le sens où la personne en face de vous décide de tout, ne vous implique pas dans les décisions, etc. Et c'est peut-être ça, cette trahison. Hein. C'est que pour vous, ce qui est cohérent, hein, pour moi, une relation c'est aussi comme ça, c'est que les deux décident. Donc s'il y en a un qui ne sait pas trop, l'autre est là pour aider. Hein, que ce soit en termes de rénovation, de vacances, de tout en fait. On est quand même censé prendre les décisions à deux. Donc il y en a un qui va peut-être un peu plus pousser. Mais là, pour moi, on vous dit, voilà, stop à ça. C'est pas ce que vous voulez. Et je pense que là, malgré ça, ça va vous faire de la peine. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre la décision de partir à contre-cœur parce que ça vous fait de la peine. Permission... C'est étonnant. Réconciliation, communication, intérêt. Alors ici, on vous dit qu'il faut oser parler de ce que vous ressentez. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Donc même si peut-être vous allez partir pour... Alors, j'ai plusieurs informations. On va prendre ça dans l'ordre. C'est pas qu'on vous permet d'être sous emprise. C'est qu'on vous permet de communiquer. Vous devez même... les feux sont ouverts, allez-y, c'est peut-être le bon moment pour faire part de ce que vous ressentez. Et que justement, cette emprise, c'est pour vous comme une trahison dans votre couple. On n'est pas censé être sous l'emprise de quelqu'un. Il est possible qu'il y ait une réconciliation et qu'il y ait donc du coup un break dans votre relation. Qu'il y ait une pause, que chacun un petit peu reste de son côté. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble, même si vous vivez ensemble, peut-être que l'un ou l'autre... Voilà, vous allez peut-être aller, je sais pas, passer du temps avec des amis, aller voir votre famille. Peut-être que vous allez devoir un petit peu partir. Et là, vous allez prendre du temps pour vous par rapport à cette emprise et pouvoir vous réconcilier ou avec vous-même ou avec l'autre personne, avec votre autre. Vous allez essayer de retrouver les intérêts et les valeurs dans votre relation. Je vais mettre une carte sur l'emprise. Alors, on va faire comme ça. On va faire différemment. On va faire comme ça. Alors, on a les projets. Donc, il y a comme des possibilités, où il y a eu des discussions. Il y avait une possibilité de projet. On vous permettait comme d'avancer. Et on a la bonté d'âme. Il y a quand même... je pense que cette emprise n'est pas... comment je pourrais dire? C'est pas par méchanceté que l'autre décide de tout. Ou que vous décidiez de tout, en fait. Parce qu'à la base, il y a de bonnes intentions. Là, on a la carte du bonheur. De la fragilité, voilà, le bonheur est fragile, donc c'est pour ça aussi que vous êtes en peine, parce que malgré les belles choses qui sont dans votre relation, on vous dit de prendre le temps, parce que vous devez peut-être retrouver le bonheur, qui est fragile. Ici, on a l'équilibre dans la réconciliation et le départ, et on a la légèreté. Donc il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent après
être légère comme une plume. On peut peut-être arriver justement à retrouver cet équilibre et cette légèreté dans votre relation. Mais il faut que vous communiquiez, hein, ça passera par là. Hein. Prudence. On vous demande d'être prudent. Pourquoi? De ne pas aller trop vite. Ouais, voilà. Hein, parce qu'il faut de la souplesse. Voilà, prudence, souplesse. Donc, il faut pas aller trop vite dans ces projets-là par rapport justement à cette notion d'emprise. Il faut que l'un ou vous ou l'autre, hein, celui qui est peut-être, entre guillemets, soumise, ou qui imposait les choses, vous devez retrouver cette souplesse et cette flexibilité dans la relation. Il y a de l'amour, hein, dans votre relation, hein, clairement. Hein. Oui, et puis là, c'est vraiment... là, on va plus parler pour les couples ou pour, à la rigueur, les personnes qui sont dans le début de couple, d'où la carte de la fragilité. Hein. Donc, rien n'est perdu pour moi, mais vous devez retrouver ces bonnes valeurs. Est-ce que vous devez, entre guillemets, vous séparer un temps, que ce soit même pour un week-end, hein, pour retrouver... Pardon. Voilà, désolée. Petite quinte de tout. Donc, on voit ici qu'on peut avoir de la prudence parce qu'il nous faut de la souplesse. C'est avec la carte de la prudence, pour moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, vous pouvez y aller, mais faites attention. Et y allez pas trop vite, en fait. Hein. C'est là comme un feu, en fait, comme quand vous arrivez au feu. Mais là, on voit qu'il y a de l'amour. C'est vraiment lié à une relation de couple ou par rapport à des possibilités dans votre couple. Donc, régler justement la notion qu'on a vue avant d'emprise, hein, parce que pour vous, c'est pas dans vos valeurs. Hein. Vous avez vraiment le sentiment d'être trahi. Vous avez besoin de vous réconcilier. Comme je vous disais, alors à moins que vous partiez, que vous mettiez vraiment d'accord et que vous partiez ensemble pour sortir un peu de votre environnement habituel, ne serait-ce une journée, un week-end, hein, où c'est l'un ou l'autre qui allait partir voilà, quelques jours, quelques temps, pour pouvoir remettre les choses à plat, revoir les valeurs telles qu'elles doivent être. Parce que du coup, même s'il y a des choses qui sont dites, qui peuvent faire de la peine, ça montre quand même un peu plus de valeur. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur le domaine sentimental. Je vois pas de séparation. Le départ indique qu'il y a une personne qui part, mais ça peut être aussi une nouvelle envolée, une réconciliation, et on peut s'envoler. On peut le voir comme ça. Alors, on va aller voir maintenant, pour clôturer ce tirage, une carte conseil avec l'oracle des mondes invisibles. J'en ai beaucoup là. On va vite. Écoutez, on va prendre les 3. Nous avons l'art de la méditation. Paix, soulagement, sanctuaire. Sanctuaire, ça me fait penser un petit peu au pénate, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez besoin de vous retrouver, de prendre du temps pour vous et de vous retrouver en paix. Ici, on a le flamboiement céleste. Message, channeling, information. Alors, channeling, c'est le fait de la connexion avec l'autre côté. Mais là, c'est le fait aussi d'écouter et d'entendre justement les messages de vos guides, et peut-être par le biais de la méditation. Vous n'allez pas forcément être tous clairvoyants, clairaudients, mais ce sera par le fait d'une intuition. Vous allez pouvoir vous poser lors d'une méditation et tac, vous avez la petite étincelle, justement, hein, le flamboiement, la petite étincelle qui va vous donner « Ah ben c'est ça !» Et aussi, on a le temple de guérison. Donc, rétablissement, guérison, sécurité. Tout va dans l'ordre. Vous allez prendre du temps pour vous, pour méditer. Vous allez pouvoir recevoir justement les messages de vos guides. Demandez-les pendant votre méditation. Et vous allez pouvoir repartir du bon pied, hein, parce qu'on a de nouveau la carte du 1 qui est le commencement, avec le rétablissement, la sécurité et la guérison. Donc vous allez pouvoir vous soigner. Et n'oubliez pas, hein, c'est ce qu'on vous demandait aussi, hein, de vous détacher des personnes du passé pour retrouver votre liberté. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai toujours plaisir à les faire pour vous. Merci encore pour tous vos j'aime, vos commentaires. Encore un grand merci également pour tous mes abonnés. Un grand merci aussi à tous ceux qui arrivent sur la chaîne et je vous dis bienvenue et à bientôt.